Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB World. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car j'ai eu l'honneur de visiter une société de construction de montagnes russes, entre autres, qui se nomme SAMC Réversion. Allez, c'est parti. Bon, comme d'hab, on reste dans l'originalité, je vous demande, si ça vous intéresse, de vous abonner à cette chaîne, ça aide vraiment à avancer, et à partager la vidéo. Voilà, si ça vous fait kiffer ce genre de contenu, n'hésitez pas à la partager à ceux que ça peut aussi faire kiffer. Et également, pourquoi pas me rejoindre sur Instagram, car je fais des stories, je mets des petites photos de temps en temps qui annoncent les vidéos, ou alors carrément des choses qui ne sont pas visibles en vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Pour commencer, il faut savoir que pour cette visite, je n'étais pas vraiment préparé. C'est-à-dire que quelques jours avant de m'y rendre, Emeric, un employé de chez Réversion, m'envoie un message et me dit que Coaster Rider, donc, que vous connaissez un petit peu à travers cette chaîne, viennent visiter la société Réversion, SAMC Réversion, et que je suis également convié. Alors je ne savais rien, on m'a juste dit de venir, et je m'attendais à découvrir une usine, donc avec des rails potentiellement, et puis peut-être voilà, connaître un peu la technique de la construction d'une attraction, et c'est tout. C'est tout ce à quoi je m'attendais. J'avais donc pris tout mon matériel en me disant, on sait jamais, je savais même pas si j'avais le droit de film ou pas, j'avais pas spécialement demandé, je me doutais que oui, mais c'était pas, voilà, c'était pas quelque chose d'acté. Et donc je me rends là-bas, après le travail, aux alentours de 15 h, et je découvre donc une usine avec effectivement des rails. Donc après cette première partie avec, entre guillemets, simplement des rails, ce qui est déjà totalement ouf, j'ai pas vraiment pu bien filmer, mais bref, c'est déjà totalement fou. Et on est monté, et on est arrivé sur une partie avec donc plus le côté résine, le côté on va faire des coques de montagnes russes, enfin des coques de wagons, de choses comme ça. Petite pause néanmoins, il faut savoir que cette société a été créée dans les années 30, ce qui a fait des années qu'ils font qu'ils œuvrent dans les parcs, et ils travaillent avec énormément de parcs. Donc ils ont une partie où on fait, comme j'ai dit, des coques et tout ce qui est autour des attractions. Voilà. En fait, un wagon, c'est pas juste un châssis, il y a toute une coque sur laquelle on s'assoit, sur laquelle on est avec une assise, etc. Donc c'est eux qui vont faire ça. Mais également, ils font donc des montagnes russes. C'est une société de construction de montagnes russes. Notamment des attractions que vous connaissez sûrement, c'est des wheel mouse, donc c'est ce qu'on a souvent dans les fêtes foraines dans certains parcs. Donc c'est des attractions qui vont faire des virages en tête d'épingle avec quelques figures, des fois des chutes, voilà, des petites bosses à droite à gauche, et qui vont avoir des trains qui tournent sur eux-mêmes. Donc c'est voilà, une wheel mouse, une spinning wheel mouse. Et donc ils en ont fait depuis des années et ils en sortent encore. Et surtout, ils sont arrivés à un moment où les wheel mouse sont plus aussi simples qu'avant. C'est des wheel mouse entre guillemets complexes avec des figures un peu plus sympas, un système de gestion qui est beaucoup plus important, notamment avec un système de gestion fait comme dans les grosses montagnes russes qu'on connaît dans les parcs, voilà, qui sont très récents, qui vont être très très chers. En fait, par exemple, un train va être en gare, au moment de partir, on aura plein d'informations sur ce train, notamment les barres qui se ferment, et eux ils ont la particularité d'avoir une information de quelle barre est bien fermée, quelle barre ne l'est pas. C'est quand même très pratique quand il y a entre guillemets un petit problème qui peut arriver. Des fois il y a un détecteur qui marche pas sur une des barres, on peut savoir c'est lequel instantanément. Pour un parc ou pour un forain, c'est super pratique, on va pas se mentir, c'est génial. Et que des choses comme ça, donc c'est très technologique, on a un synoptique sur lequel on peut voir le train où il est sur le parcours, enfin bref, c'est génial. Ceci étant dit, on peut revenir à la deuxième partie de l'usine où ils fabriquent des coques. Et cette partie de l'usine, j'ai pu découvrir qu'ils faisaient donc les coques d'Osiris, vous savez ce qu'il y a, les cache-roux en fait, donc qui décorent l'attraction, qui rendent l'attraction plus jolie. Également, ils font donc le tube de l'oxygénarium au parc Astérix, donc ils sont en train de refaire là au fil du temps le tube. Également, ils font les coques de train de la mine. C'est quand même pas mal, c'est Disneyland Paris, les coques de train de la mine, donc j'ai pu en voir, c'était quand même assez fou. Et ils font plein d'autres choses comme ça, ils rénovent les menhirs d'attention menhir, on a pu voir un peu comment ça se fabriquait, avec quelles fibres, pour quels besoins, etc. Et ça c'est génial, donc encore une fois c'était fou comme à découvrir comme partie d'usine. Et déjà là moi j'étais au maximum, j'étais en mode c'est bon, c'est génial. Voir ça c'est vraiment ouf pour un passionné, découvrir voilà, toutes les coques, les machins, on voit en fait une partie d'un wagon de train de la mine dans un hangar où c'est en train d'être fabriqué, enfin c'est fou. Voilà, donc ça c'était déjà au maximum, mais je vous rappelle, je ne savais pas du tout dans quoi j'allais, je ne savais pas du tout entre guillemets ce que j'allais découvrir, et en fait tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à présent c'était déjà beaucoup, et en fait il y avait encore plus ouf. Donc après cette première partie d'usine, donc qui était riche en découvertes et riche en informations, enfin c'était fabuleux, l'histoire était folle. J'ai pu donc me rendre dehors, on m'a invité à me rendre dehors, et je savais qu'il y avait un truc qui se tramait, je savais qu'il y avait un truc qui allait se passer. Et au moment où je sors, je découvre une wheel mouse toute neuve, magnifique, comme ça, posée sur le béton, voilà, nickel. Et on me dit, voilà, tu vas pouvoir monter dedans, tu vas pouvoir découvrir tous les aspects de l'attraction. Et là, je suis devenu fou, j'ai adoré, vous me connaissez, je suis fan, je suis passionné de parc, je suis coaster enthousiaste, c'est ouf. Et du coup, voilà,
la journée a pris un autre tournant et je me suis retrouvé à faire une montagne russe, à pouvoir faire des plans de fou. Bref, je vous laisse avec les images que j'ai continué à tourner dedans. Le DB World se poursuit en fait auprès de l'attraction, dans l'attraction, comme j'aime un peu faire aussi. A tout de suite dans l'attraction et dans en fait, l'entreprise SAMC Réverchon. Actuellement, je me trouve donc chez Réverchon. Là, on est monté au sommet du lift de leur attraction spinning qui va aller dans une fête foraine aux Pays-Bas et qui également a été remaniée comparé aux anciennes versions de spinning que vous faisiez ici chez Réverchon. Ouais. Car ici, j'ai quelqu'un de chez Réverchon qui s'appelle Émeric et qui donc nous a fait visiter à l'aide de ses collègues l'usine et également donc le coaster. On a pu le tester et c'est pour ça que je vous fais la vidéo ici. C'est parce que voilà, on est monté sur le coaster qui est derrière et il est plutôt très sympa et surtout, vous voyez. Une fois qu'il y a la première partie spinning qui a été faite, que donc vous enchaînez sur une drop, vous avez une sorte de figure. Est-ce qu'elle a un nom particulier cette figure? Stall turn. Un stall turn, voilà, qui est vachement sympa à faire. Et en plus, il faut savoir que le spin, donc le train se met à tourner quand il passe sur cette figure-là, ce qui donc donne encore une dimension un peu plus intéressante, un peu plus sensationnelle à l'attraction. Puis après, voilà, la suite, c'est encore du spinning, des petites bosses, des petits virages. Voilà, c'est très sympa. Et surtout cette figure-là, entre guillemets, emblématique de l'attraction, qui est très impressionnante. Et qui est en avant, donc quand les gens arriveront dans la fête foraine pour la voir, ils auront ça un peu en pleine tronche et ça pourra, je pense, rendre très très bien. Et qui plus est, cette attraction-là a été peinte à des couleurs particulières qui, je trouve, rendent extrêmement bien. Et rien que quand je fais des vidéos, je trouvais que ça rendait bien. Voilà, bon, ça c'est le choix du forain, mais c'est super beau. Donc c'est un plaisir d'être ici et merci beaucoup. Je suis avec Coaster Rider aussi, qui est venu comme moi visiter cette usine et découvrir cette attraction. Être tout seul dans un coaster, ça a un côté pas fun quand on est dans un parc, mais quand on est là comme ça, en train de tester un coaster qui est théoriquement pas sorti d'usine, voilà, qui est monté tout ça mais qui est pas encore livré, et ben franchement c'est super sympa. Alors là on est toujours donc chez Réverchon et chez SAMC, donc voilà, c'est deux sociétés
sont en fait une seule et même société, c'est SAMC qui va s'occuper de tout ce qui est remplacement de coques. Donc vous voyez les coques autour des coasters d'attraction, bah eux en fait ils vont s'occuper de les refaire soit à neuf, soit tout simplement en créer de nouvelles, soit juste leur donner un coup de jeune. Bref, la partie on va dire entre guillemets réversion va créer les rides. Donc ce que vous voyez ici, ouais, c'est une Wind Mouse. Donc voilà, c'est une petite, c'est une souris en fait, une souris sauvage, c'est le nom français de Wind Mouse. Bon, on va regarder Wind Mouse, le reste c'est moche. Et en fait là c'est un modèle qui date d'il y a longtemps, on va dire, qui existe depuis longtemps chez Réverchon et qui a été un peu remis au goût du jour, notamment avec donc ce que je vous disais tout à l'heure, la figure tout au bout là-bas. Et on n'arrête pas d'enchaîner, on l'a fait pas mal de fois là, le soleil commence à se coucher, c'est super beau et elle est vraiment ouf. Franchement, moi je déteste les Wind Mouse de base. Je suis monté en très peu Wind Mouse différentes parce que je suis pas fan. Et à force de la faire, celle-là, je commence vraiment à apprécier ça. Surtout cette petite drop là, vu qu'il y a spinning juste avant, et en fait il y a ce côté, on peut shooter d'une manière ou d'une autre. Et à certains instants, quand la nacelle est bien chargée et qu'on prend bien la drop dans un certain sens, on va se retrouver à vraiment avoir un airtime, une bonne petite sensation de drop. Et voilà ce qu'on recherche en fait sur un manège forain. Voilà, c'est un peu ça, ce côté un peu spontané, un peu speed. Et aussi le côté spinning qui tourne extrêmement vite dans certaines configurations, si le poids est bien réparti, si on est beaucoup dedans, etc. Donc bref, c'est une super attraction. Elle ira aux Pays-Bas, c'est impressionnant d'être là. Et de pouvoir être aussi proche du coaster, franchement c'est inouï. Pouvoir l'enchaîner comme ça, le coaster n'existe même pas encore réellement et on peut déjà l'enchaîner et déjà le faire, et c'est voilà, c'est très sympa. C'est une expérience unique et qui est vivable encore une fois grâce à vous qui me suivez sur internet, sur YouTube depuis des années ou depuis très peu de temps. Qu'un cela ne tienne, c'est très bien, je vous remercie beaucoup pour ça, et du coup c'est grâce à vous que je suis dans une situation comme ça, et c'est une situation que j'apprécie tout particulièrement.